Yahoo Betty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo spéciale bougie de Noël de Yankee Candle. Et aujourd'hui je vais t'en présenter 11 parfums différents. On va avoir principalement les bougies rouges, les bougies blanches et les jaunes, mais on a aussi une rose. Donc si la suite t'intéresse, c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te faire un petit récap de toutes les bougies de Noël que j'ai pu tester, te dire le temps qu'elles ont mis à peu près à prendre possession de la pièce. Je te remets ici la taille des pièces utilisées pour les tests pour que tu puisses aussi toi-même te faire une idée par rapport à la taille de toi, la pièce dans laquelle tu vas utiliser. Et à savoir que je prends toujours les petits formats comme ceci et pas les plus gros, enfin les deux autres tailles qui existent. Donc forcément, ça peut tout changer. On va commencer avec les rouges, même si tu verras d'ailleurs au niveau du montage, il y aura une autre fois où j'aurai une autre tenue et sûrement un autre maquillage. Parce qu'en fait, il m'en reste 3 actuellement au moment où je commence à faire cette vidéo, à tester. Mais comme je sais que ça va me prendre beaucoup de temps aussi de faire le montage, je préfère faire comme ça. Donc on va avoir couronne de pommes rouges pour la première. Donc forcément, elle est classée comme festive. Donc c'est une odeur vraiment de pommes rouges, mais en même temps, on va avoir une odeur... En fond, je ne saurais pas vraiment expliquer, mais je trouve qu'on a une odeur de pomme rouge et de Noël en même temps. Une odeur très intéressante que j'aime énormément. Et celle-ci va être très rapide à prendre possession de la pièce. Donc souvent, je les classe en une demi-heure, 3/4 d'heure, plus d'une heure. Et celle-ci, elle va être plus dans une demi-heure pour prendre possession de la pièce. Et c'est une odeur que j'adore tout particulièrement. Ensuite, on continue avec une bougie qui est un peu plus connue, car c'est Magie de Noël ou Christmas Magic. Cette fois-ci, c'est une bougie qui va prendre aussi possession de la pièce en à peu près une demi-heure. Et elle va avoir une odeur de menthe et de sucre. En fait, j'ai l'impression, pourtant, c'est l'autre bougie, c'est une autre bougie qui s'appelle Maison de sucre d'orge. Mais elles vont à peu près avoir le même genre d'odeur. On va avoir une odeur très agréable, très festive et j'aime énormément. Et c'est aussi une de mes bougies préférées. Bon, là, celles-ci, elles paraissent pas trop utilisées. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup de bougies. Il y en a certaines que j'ai même en doublon. Donc, des fois, elles peuvent te paraître pas trop utilisées. Mais en fait, des fois, j'en ai saigné une les autres années. Donc, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai ces bougies. J'en ai certaines. Donc, forcément, il y en a qui ont eu des doublons, etc. Donc, voilà. Je tiens à préciser que tu te dises pas, ouais, c'est bizarre. Là, la bougie, regarde, elle est à peine utilisée. Alors que celle-ci, elle a vachement pu saigner. Donc... Celle-ci, je l'ai eu 2 fois et tu vois, je l'ai encore bien saignée. Et celle-ci aussi, je l'ai eu 2 fois, mais là, c'est la nouvelle justement que j'ai utilisée pour cette année. Et là, moi, le jour où je filme cette vidéo, on est le 2 décembre. Donc ça fait juste, j'ai juste rallumé tout le monde pour tester tout le monde. Ensuite, on va avoir cannelle pétillante. Donc celle-ci, je l'ai bien usée. C'est la deuxième d'ailleurs que j'utilise. Cannelle pétillante, va avoir une odeur de cannelle, mais vraiment le bâton de cannelle que tu mets sous ton nez. Et c'est vraiment trop agréable. J'adore ça. D'ailleurs, la cannelle, et c'est vraiment une épice que j'aime énormément, que j'adore en avoir dans les desserts, etc. Les gâteaux à la cannelle. Oh, une tuerie. Et donc ça, c'est vraiment la cannelle par pure excellence. Il n'y a pas de 36 chichi, il n'y a pas de fond, d'arrière-fond, c'est d'odeur que tu sens au tout début et puis tu en sors une note plus en fond, etc. Comme la première où tu sentais vraiment, donc du coup la pomme, et en même temps tu sentais, c'était une odeur de Noël. Plus je réfléchis, plus je me dis c'était une odeur de sapin qu'on a derrière. Bon, c'est pas l'odeur dégueulasse, hein, mais voilà. Mais celle-ci, c'est vraiment pur le bâtonnet de cannelle, point barre. Très clairement, et là de toute façon c'est marqué cannelle pétillante. Ensuite, je sais, cette vidéo est quand même assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si toutes les rouges à peu près elles prennent possession en une demi-heure, hein. Celle-ci aussi pareil, elle fait pas exception, une demi-heure. Très clairement la pièce a pris. Donc on continue avec Christmas Memory ou Souvenir de Noël. Pour celle-ci, alors c'est clair et net, en plus il y a une image, l'illustration sur l'image résume vraiment ce qu'il y a. Tu sens le bâton de cannelle. Tu as, je crois que ça s'appelle l'anis étoilé, si je dis pas de bêtises. Tu as du zeste d'orange et c'est exactement ça. Et après tu vois le petit sablé au beurre, le petit cookie. Et c'est à peu près ça vraiment au niveau des odeurs. Tu as vraiment quelque chose de sucré, de gourmand. Quelque chose un peu... Par contre, une odeur de beurre en fond, et ça, c'est des fois ce qui me met pas trop... Enfin, tu vois, je l'ai pas trop saigné non plus, parce que l'odeur de beurre a tendance des fois à vite me dégoûter. Ça dépend des journées, ça dépend du mental, ça dépend de plein de choses. Là, il faut aussi prendre en compte, il y a une bougie, je te le dirai, la sleeve a fait un avis différent entre-temps, parce qu'il faut savoir que quand on subit une sleeve, donc l'opération de l'estomac, nos goûts alimentaires changent, peuvent changer.
Il y a des gens par exemple qui avant aimaient trop la viande, ils n'aiment plus la viande. Il y a des gens qui aimaient trop un légume, ils détestent le légume, etc. Et c'est pareil avec les odeurs. Et il y en a une bougie où ça a viré pour moi et c'est incroyable. Mais celle-ci du coup, l'odeur de beurre je la supportais un peu plus avant mon opération. Depuis mon opération je la supporte un petit peu moins. Mais sinon très très bonne bougie. Et elle par contre c'est vraiment un peu plus rapide qu'une demi-heure, hein, très clairement. Berry Trifle ou Trifle au B. Trifle, je sais même pas ce que c'est, ça doit être un dessert je suppose. En tout cas c'est une odeur de fruits rouges, c'est une odeur sucrée aussi, on a une odeur de sucre à l'intérieur. De toute façon c'est marqué Food and Spice, donc voilà, tu as une odeur d'épices, de sucre et de fruits rouges. Une odeur très agréable, pareil à prendre possession assez rapidement, c'est très sympa. Et celle-ci, je sais pas si on voit très très bien, mais je l'ai quand même pas mal usée parce qu'elles sont ici. Elle est là, tu vois, j'ai usé tout ça, mais toujours est-il très très bonne odeur et que j'adore énormément. On continue avec Candy Cane Lane ou Ma Maison en sucre d'orge. Donc la bougie est toujours rouge. Au niveau de l'odeur, on a vraiment l'odeur de la Candy Cane, donc le bâton en sucre d'orge. On a vraiment cet aspect sucré, cet aspect gourmand. Et l'odeur prend assez vite possession de la pièce. On est sur à peu près une demi-heure là aussi. C'est quelque chose de très agréable et de très sympa. Et donc personnellement c'est un coup de cœur encore une fois pour cette bougie. On continue donc avec maintenant la bougie Winter Glow ou lueur hivernale. Pour cette bougie elle va avoir une odeur de propre. Mais en même temps, je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que déjà les bougies d'odeur de propre, je déteste. Celle-ci, je l'ai achetée vraiment parce que aussi c'était une bougie de Noël. Mais elle a une odeur de propre hivernale. Si limite tu sens ton linge propre, d'habitude tu sens juste ton linge propre, tu as certaines bougies de Yankee Candle, là tu sens ton linge propre, mais quand tu es dehors avec la neige. Oui, carrément. Parce qu'après on va voir justement la prochaine, du coup c'est Snow in Love ou Amour d'automne, où tu sens très clairement l'odeur de la neige, etc. Celle-ci c'est une odeur de propre et de neige. Et voilà, je ne saurais pas vraiment expliquer, mais c'est quelque chose que j'adore énormément. Je la trouve plutôt sympa, par contre c'est une odeur très discrète. C'est d'ailleurs la deuxième que j'use et voilà, j'en suis ici, hein, très clairement. Et voilà, c'est une odeur très discrète, donc elle va prendre plus possession de la pièce en 1 heure et quart. Mais l'odeur est sympa, l'odeur est agréable et ça fait du bien. Et puis ça change un petit peu de toutes ces odeurs un peu épicées, un peu nourriture. Ça peut être plutôt cool aussi de changer. On termine avec les bougies blanches avec Snow in Love ou Amour d'hiver. Cette bougie, elle sent, mais elle sent aussi l'odeur de la neige fraîchement tombée. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que je viens de l'utiliser en début d'après-midi pour voir par rapport à l'odeur. Par contre, c'est une odeur très discrète. C'est-à-dire que tu sais qu'elle est là au tout début quand tu rentres dans la pièce et après tu l'oublies très 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 rapidement. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal avec les bougies. Parce que moi c'est quelque chose où j'ai envie en fait, quand je allume une bougie, j'ai envie dès que je respire de savoir que j'ai par exemple Candy Cane Lane, Snow in Love, etc. etc. C'est quelque chose d'assez dommage. Mais en même temps ça peut être sympa, peut-être aussi moi parce que j'ai le tout petit format, ça peut être peut-être cool en gros format et peut-être que ça prend mieux possession de la pièce. Après c'est tout le temps la même pièce que je teste toutes ces bougies, donc voilà. Mais c'est vrai que sinon c'est quelque chose d'assez sympa. Et puis ça peut être sympa aussi s'il neige chez toi, que tu as justement pas envie de sortir, mais tu as l'odeur de la neige fraîchement tombée, etc. Mais en soi c'est pas mon plus gros coup de cœur en tout cas pour cette vidéo. Je sais pas ce que j'ai depuis le début de cette vidéo, j'ai un chat dans la gorge, bref, toujours est-il, on va continuer avec cette bougie qui est donc marshmallow grillé. Et ben c'est une odeur tout simplement de marshmallow grillé, je n'ai pas grand chose à te dire. Avant je l'aimais énormément et c'était quelque chose que je trouvais agréable, maintenant depuis Massive du coup c'est une odeur que j'aime un peu moins. Et au niveau de l'odeur en soi, bah, fais griller un marshmallow, sens-le et tu verras c'est exactement la même odeur que cette bougie. Et personnellement... j'aime bien, mais là, franchement, je l'aime plus du tout. Donc j'aimais. C'était un gros coup de cœur à une époque. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà présenté cette bougie dans une vidéo Yankee Candle à l'époque où j'en faisais assez régulièrement. Mais là, je sais pas, je suis moins fan, mais c'est pas très grave. Voilà, très clairement. On termine cette vidéo avec Christmas Cookie. Elle n'a pas de nom en français. Et juste pour cette bougie, bah, on le voit en tout cas sur l'image. On voit en fait des sablés de Noël au beurre. Et c'est exactement l'odeur qu'elle a. C'est la limite quand tu mets à cuire au four
une fournée de sablés au beurre. C'est l'odeur quand tu ouvres le four et que tu tires la plaque pour attraper tes sablés. C'est exactement ça, c'est une odeur très sucrée, très bonne, très douce. Un petit peu d'odeur de beurre par contre pour ceux que ça pourrait éventuellement gêner comme l'autre que je t'ai présenté avant. Mais c'est une odeur que j'adore et que je trouve qu'elle fait très Noël. Elle est... Quand je la sens, je sens et je me dis Noël, tu vois, dedans. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et c'est une odeur, par contre, c'est un parfum qui est très connu et qui date d'il y a un petit moment. Donc je pense que lui, c'est un peu la bougie de Noël par excellence que tout le monde connaît, ainsi que certaines que j'ai pu te présenter. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je tiens encore une fois à m'excuser parce que cette vidéo aurait dû sortir mi-novembre à fin novembre et elle sort début décembre. Je voulais la sortir un peu plus tôt, mais après, le problème était que normalement les bougies de Noël, elles apparaissent carrément dès octobre dans les boutiques et c'est un petit peu dommage. Après, il a fallu le temps aussi de tout retester parce que j'ai tout retesté cette année pour être sûre à 100% de ce que j'allais te dire dans cette vidéo. Et bah voilà, ça a pris plus de temps que prévu, donc je tenais vraiment à m'excuser pour ça, mais en même temps, c'est une vidéo qui servira aussi pour l'an prochain, même si donc je n'ai pas pu tester les nouveautés sorties cette année. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me dire justement si tu veux que l'an prochain je te parle des sorties qu'il y aura eu du coup au niveau de l'année 2022. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de liker, commenter ou partager cette vidéo. Mes deux précédentes vidéos en recommandation, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu auras la liste des bougies que je t'aurai citées dans l'ordre présenté. Et donc tu as le timer code pour savoir et retourner donc voir une bougie en particulier. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye!